Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Cette semaine, Learning World se penche sur des initiatives visant à construire un environnement éducatif hygiénique et à inculquer aux élèves les principes sanitaires rudimentaires. Nous nous sommes intéressés à plusieurs projets au Cambodge, en Ouganda et aux États-Unis. Dans le monde d'aujourd'hui, les toilettes restent encore un luxe dans les campagnes cambodgiennes. Cela peut sembler étrange, mais se soulager dans les champs peut non seulement affecter la santé des élèves, mais aussi avoir un impact négatif sur leur performance à l'école. Une organisation essaie de changer les choses. Voyons comment. C'est un jour comme les autres à l'école primaire Meloum dans la province de Kampong Chnang. Avant la classe, on se détend et on accomplit les tâches quotidiennes de la vie scolaire, notamment le nettoyage des toilettes. L'école s'est équipée il y a tout juste un an. Ces 2 toilettes sont les premiers sanitaires de son histoire. L'UNICEF estime que seuls 16% de la population rurale ont accès à des toilettes dignes de ce nom au Cambodge. Depuis que nous avons des toilettes, je n'ai plus besoin d'aller trop loin pour me soulager. Je peux mieux me concentrer à l'école. L'absence de sanitaire favorise la propagation des maladies diarrhéiques, la deuxième cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les maladies véhiculées par l'eau fauchent la vie de près de 2 millions d'enfants chaque année dans les pays en voie de développement. Il y a de grands avantages à avoir des toilettes à l'école. D'abord, les élèves viennent tous les jours. Ils arrivent à l'heure et nettoyer les latrines ne les ennuie pas. Et puis l'environnement autour de l'école est bien plus sain. Avant, c'était sale et l'odeur était nauséabonde. Ces toilettes ont été fabriquées au village. Un villageois s'est vu confier une franchise Sanishop par l'Organisation mondiale des toilettes. Objectif de cette initiative, éduquer les gens sur l'importance d'avoir de vrais sanitaires. L'Organisation mondiale des toilettes forme les villageois pour produire des latrines, ce qui par ricochet profite à l'économie locale. Auking en est un bon exemple, ses revenus ont triplé depuis qu'il s'est lancé dans la fabrication des toilettes il y a 2 ans. Ce projet a changé ma vie. En tant que fermier, je gagnais très peu. Avec la franchise Sanishop, mes revenus ont augmenté. Maintenant, je peux envoyer mon fils et ma fille à l'école et j'emploie d'autres villageois. Auking vend ses toilettes 24 € pièce. Il gagne 5 € par toilette vendue. L'Organisation mondiale des toilettes fournit gratuitement les matériaux de la marque Sanishop. Elle organise aussi des sessions de formation pour la communauté. Aujourd'hui, une formatrice locale explique l'intérêt d'avoir des toilettes. Les gens de mon village étaient souvent malades. Ils allaient au centre médical parce qu'ils n'avaient pas de toilettes chez eux. Je leur dis qu'avoir des toilettes chez soi prévient de nombreux problèmes de santé. Le grand défi consiste à éduquer les gens, parce qu'il faut avancer des arguments professionnels et documentés pour les convaincre d'investir dans l'installation de latrines. En plus de 30 ans, jamais ils n'ont été sensibilisés à cette question. Des millions de Cambodgiens vivent sans sanitaire. Les experts insistent sur la nécessité de redoubler d'efforts pour que les toilettes propres, garantie d'une vie plus saine, ne soient plus un luxe, mais la norme partout dans le monde. Quand les jeunes filles ne disposent pas de serviettes hygiéniques, elles ne peuvent pas aller à l'école pendant leurs règles. C'est le cas de nombreux élèves de pays en voie de développement, comme l'Ouganda. Dans le nord de ce pays, on apprend aux écoliers à fabriquer des serviettes hygiéniques bon marché pour éviter que les adolescentes ratent l'école. Reportage. Dans le nord de l'Ouganda, l'absentéisme touche davantage les filles que les garçons. La raison, faute de serviettes hygiéniques, elles ne peuvent pas sortir de chez elles pendant leur menstruation. Dans la ville de Gulu, à 350 km de Kampala, l'école Awere a trouvé la parade. Les enseignants apprennent aux élèves comment confectionner leurs propres serviettes hygiéniques.
Ici, l'institutrice leur montre le patron de la serviette et leur explique comment découper autour du papier calque plusieurs épaisseurs de coton et le polyéthylène qui ira au milieu. La fréquentation féminine de l'école a augmenté, passant de 30% à 70%. Nous voyons cela comme une nette amélioration car l'absentéisme était vraiment trop élevé comparé à aujourd'hui. Les filles se sentent plus libres et peuvent s'exprimer librement. Les mentalités sont en train de changer à Gulu. Les enfants sont encouragés à fabriquer des protections hygiéniques et des initiatives se mettent en place pour sensibiliser la communauté à la nécessité d'éduquer les jeunes filles. En 2011, 32 000 filles étaient scolarisées en primaire dans la ville. Il y a longtemps, nous n'avions même pas de serviettes hygiéniques. S'il n'y en avait pas à l'école, on utilisait du papier toilette ou des boules de coton. Maintenant, nous utilisons ceci pendant nos règles, du matin jusqu'au déjeuner. Quand vous allez au lit, vous enlevez celle-ci et vous la remplacez par une autre. 48,7% des Ougandais ont moins de 15 ans, ce qui en fait la deuxième population la plus jeune au monde après celle du Niger. 20 années de guerre ont laminé le tissu économique et social, y compris le système éducatif. Anges et démons sont les deux visages des germes. Les germes ne sont pas tous mauvais, certains d'entre eux sont utiles à la santé. Dans ce reportage tourné aux États-Unis, nous suivons des enfants dans leur apprentissage de l'importance et des bénéfices de certaines bactéries. L'hygiène devient un jeu d'enfant au hall de la science à New York. Ici, on découvre les sciences, la physique et la biologie en s'amusant. Un des défis consiste à intéresser les écoliers aux microbes et aux bactéries. Un autre est de les familiariser avec une idée peu répandue dans l'Amérique aseptisée, à savoir, toutes les bactéries ne sont pas nocives. Des défis relevés par cette enseignante. L'idée est de les faire plonger dans un univers qu'ils ne peuvent pas voir à l'œil nu. Il est important de leur apprendre que tous les microbes ne naissent pas égaux. Ils sont si différents. Certains microbes sont bons, d'autres sont mauvais. Les mauvais peuvent causer beaucoup de dégâts, mais les bons nous font vivre et font vivre la planète. Qu'est-ce qui peut arriver? Ce que vous avez sur les mains peut se frayer un chemin jusqu'à votre nez. Et nous voilà avec les symptômes du rhume. Donc, quand vous mangez un yaourt, comme celui qu'elle a, très sain, ce que vous mangez est un mélange de bactéries et de lait. Il s'agit juste d'établir qu'il y a des gentils et des méchants dans le monde. C'est la même chose dans le monde des microbes. Il y a les gentils et les méchants. Il faut apprendre aux gens que les bactéries constituent une part importante de notre physiologie. Il est de notoriété publique qu'il y a plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Tenter de s'en débarrasser est absurde et très destructeur. If you put your hand in dirt and you put it here, it'll probably go in about 3 days, it'll probably go immediately to like this. Okay? Ce que j'ai préféré, c'est regarder dans le microscope. J'ai vu des mauvaises bactéries dans ma main. Certaines bactéries vous aident et d'autres non. Elles sont mauvaises, mais aussi bonnes parfois. Le message semble être passé. Reste à convaincre les parents de ne pas abuser des produits antibactériens qui entament l'immunité naturelle. En tout cas, ces élèves ne sont pas prêts d'oublier leur voyage en sciences. Ce n'est pas tous les jours qu'on découpe un œil de vache, ni qu'on teste les lois de la gravité. Si vous avez été témoin d'autres projets visant à promouvoir l'hygiène et les règles sanitaires, n'hésitez pas à nous en informer sur notre page Facebook ou Twitter. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Learning World, en association avec Wise,
une initiative de Qatar Foundation.